Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Cette émission, on se comprend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Régent Joly, le grand et l'unique Régent Joly. Wow, un peu, là, modestie, s'il vous plaît. Écoute, Régent, peut-être qu'il y a des gens qui disent « Ah, oui, ta Parole Vivante, on sait que tu as déjà été animateur pendant longtemps à Parole Vivante, mais ça se peut qu'ils te voient aussi ailleurs sur Télémag. » Ça se peut, oui. Peux-tu nous parler un peu de ton autre émission? L'émission Crois-tu? Oui. Je laisse parler les autres. Ta job, c'est de faire parler le monde? Fais un petit mot de présentation, puis des pauses, comme tu fais, mais c'est un témoignage. Les gens racontent leur histoire, leur vécu, comment ils en sont arrivés à rencontrer Dieu par l'entremise de Jésus-Christ comme Sauveur Seigneur. Alors, il y a une partie avant, pendant, comment ça s'est fait, ce miracle-là, que Christ est entré dans leur vie, et les changements, et ce que ça opère, et comment est-ce qu'ils vivent leur relation avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alors, ça, c'est une des belles émissions. C'est pendant la pandémie, hein, oui. Vu qu'on ne pouvait plus se voir, en tout cas, avoir des relations, fait qu'on a démarré ça sur Zoom. Zoom, on peut le mentionner. C'est ça, c'est virtuel. Et on ne se déplace pas, chacun chez soi, et on partage comme si on était assis au salon, puis les gens viennent, puis se mettent à l'écoute de ce qui se passe dans notre salon. Alors, si les auditeurs ont envie d'aller entendre des témoignages de vie transformée, crois-tu? .ca. Et ce que j'aime quand on écoute les témoignages comme ça, c'est de voir que dans la vie de quelqu'un, il y a plusieurs saisons. Et dans la vie, et on l'expérimente, il y a des saisons différentes. Il y a des saisons que ça va super bien, exaltantes, puis il y a des saisons parfois qui sont vraiment difficiles. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est justement ça. Quelqu'un qui a eu des saisons difficiles et qui a aussi eu de très bonnes saisons. C'est un personnage de la Bible. Oui. C'est D'habitude, notre ami Moïse. Oui, et oui, exactement. Il en a vécu. Hein. Alors, donc, le titre que j'ai donné à ce message-là, c'est « Comment traverser des épreuves ». Et puis, mon illustration qui va revenir à chaque point, c'est qu'une personne qui se lève un bon matin, une idée folle comme ça, là, mais il se rend au bout de la terre, donc nous, on pourrait se rendre dans la percée, puis dire je me jette à la mer. Je vais traverser la mer, je vais me rendre en Europe, je vais me rendre à un autre continent. Pas le genre d'idée que je vais avoir, ça. Mais juste une pensée comme ça, c'est, puis il le fait. Sans avoir réfléchi, sans avoir analysé quoi que ce soit, sans trop prendre de conseils, il se lance, puis c'est à l'aventure. Et là, on n'est pas en train d'encourager personne à faire ça, là. Non. Non. C'est une idée vraiment folle. Oui. Mais je la prends, l'illustration, bien, on la saisit bien. Très bien. Oui, parce que c'est vraiment absurde. Voilà, exact. Alors, on va s'en souvenir. Bon. J'aimerais lire le texte de départ, OK. puis après ça, on va faire un bout de chemin là-dessus. Donc, j'aimerais vous inviter à la maison de prendre vos Bibles et aller dans Hébreux au chapitre 11. Je vais faire la lecture du verset 23 à titre d'introduction. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Donc, on prend un verset, mais il y a un gros contexte à ça. Oui. Et Régent, j'aimerais ça que tu puisses nous naviguer ça. Et ceux qui vont vouloir lire l'histoire, c'est le livre d'Exode, chapitres 1 et 2. Oui. Alors, ils vont pouvoir retrouver tout ce que je vais vous expliquer, là, à toi, Simon, puis à nos amis téléspectateurs. Alors, donc, nos Israélites, ils sont en Égypte, ils sont esclaves. Hein, ils ont été, c'est par la suite, c'est l'histoire de Joseph qui suit, mais c'est plus le même roi qui était là dans le temps de Joseph, donc ils connaissent, ils savent tout ce qu'ils savent, que ce peuple-là, il devient nombreux rapidement. Des mâles, en veux-tu, en v'là. Là, on parle de 1-2 millions de personnes, exact. Alors donc, Pharaon, le roi de l'Égypte, dit « Hey, ils vont nous envahir, là. Écoute, il y a beaucoup plus d'étrangers que nous qui sommes Égyptiens ici. Alors, des lois. » Alors, le gouvernement décide, il régit des lois, puis voici une loi, c'est qu'il dit aux sages-femmes hébreux, parce que c'est le peuple hébreu, dès que vous verrez une femme accoucher, ben, tuez l'enfant. Les hommes. Les mâles. Mais pas des hommes, mais des enfants mâles. Oui. Alors, pensez-vous qu'ils sont nommés, entre autres 2 d'entre elles, de ces sages-femmes sont nommées dans le texte, et puis, refusent de tuer les mâles. Alors, lorsque le gouvernement demande, bien, puis comment ça se passe? Ben, ils ont tellement de vigueur, ces femmes-là, que lorsqu'on arrive, ils ont déjà accouché, puis l'enfant est plein de vie. On arrive en retard. Alors, donc, on ne peut pas avorter ou tuer l'enfant à sa naissance. Alors, les lois changent. Alors, le gouvernement dit, OK, alors, si c'est un enfant mort, vous allez le jeter dans la rivière, puis il va mourir noyé.
Quelle tristesse. Pour pas qu'ils deviennent plus nombreux que nous. Non. Alors, il y avait une peur. Alors, souvent, la peur n'est pas une bonne conseillère hein, pour la vie. On voit tout de suite. Et puis, alors là, Moïse. Et là arrive le verset 23 que je viens de lire. Et il trouve l'enfant beau, mais on voit que c'est beaucoup plus que ça lorsqu'on retrouve le texte dans Exode 1 et 2. C'est qu'il voit dans cet enfant-là un appel de Dieu, un élu de Dieu. Il y a quelque chose chez cet enfant-là qui dit il faut le préserver, il ne faut pas le tuer, il faut le garder en vie. Alors, ils font une petite plateforme, l'envoient sur le Nil, ou en tout cas sur la rivière, il flotte. Et qui le trouve? La fille de Pharaon. Quelle dieucidance. Voilà. Et qui va pouvoir pour allaiter l'enfant? La mère de Moïse. Elle dit, allez me chercher une mère qui vient d'accoucher, qui va pouvoir allaiter l'enfant. Et pendant des années, donc, c'est cette madame-là, c'est la mère de Moïse qui va en prendre soin, qui va l'éduquer, qui va lui dire, tu sais, tu es un Hébreu. Et là, c'est important dans cette histoire. Oui, là, c'est important. Ton vrai peuple, c'est les Hébreux, c'est les Israélites qui sont esclaves, qui doivent peiner dur et puis à la sueur de leur front pour gagner des sous afin de pourvoir leurs besoins. Alors, ton peuple est là. Donc, il grandit dans la cour du Pharaon, élevé par sa mère. Oui. Exact. Hébreuse. C'est bon, hein? Et qu'il lui partage la foi, l'Éternel, qui est l'Éternel, l'enseignement, alors, des patriarches, tout ce qu'ils avaient reçu comme bagage. C'est l'Éternel, ton Dieu. Tu lui appartiens. Tu fais partie de son peuple. Donc, à vol d'oiseau comme ça, on pourrait penser que hey, Moïse, lui, il a eu une vie extraordinaire, puis écoute, c'est quelqu'un de grand. Oui, il va devenir quelqu'un de grand, mais il y a des dures leçons à apprendre. Et après la pause, on va justement apprendre les leçons que... Il y a des saisons, on parlait de saisons plus basses, ça s'en vient. Donc, restez après nous, c'est ça qu'on regarde après la pause. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Rebonjour à vous. Régent, qu'est-ce que tu en penses qu'on retourne dans Hébreux 11 puis on regarde un petit peu... Notre personnage. Exactement. On parle de Moïse et on est au verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand... Ah, OK, parfait, on peut voir. Refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Donc, il était devenu grand. Et puis là, il fait des choix. Il fait des choix. Il fait des choix. Il fait un choix de s'identifier avec les Hébreux, les Israélites. Dans avec cette le histoire-là, dans lequel sa mère a dit tu appartiens. Dans Exode chapitre 2, on va voir une histoire qui fait un choix un peu spécial. Il voit un de ses cousins, un de ses frères qui est juif, et il voit aussi un Égyptien qui sont en train de se bagarrer. Ça, c'est sa première identification. Il dit, il faut que je sauve l'Hébreu là, qui est en train de se faire malmener par l'Égyptien. Il tue l'Égyptien. Alors, tu connais mon histoire du début, le gars qui se lance dans la mer, voulant traverser puis se rendre sur un autre continent? Bien, c'est ça, la folie. Il va essayer de libérer par ses propres forces, par ses propres moyens, quelque chose d'impossible. Il veut libérer 1 million de personnes. En tout cas, il veut s'identifier. Il dit, non, cet homme-là ne subira pas la foudre des Égyptiens. Je le libère et tue l'Égyptien. Oui, il y a des conséquences à ça, par exemple. Oui. Alors, il a entendu, il a su que la nouvelle était rendue aux autorités, là, et qu'on le recherchait comme tueur. Sa vie est en danger. Oui. Et il fait quoi? Il doit fuir. Ça va à Madian. Oui, c'est la direction qu'il a pris. Mais quand même, il fuit l'Égypte. Et puis, avec l'étiquette de tueur, puis recherché. C'est spécial que tu es le libérateur de ton peuple et tu dois fuir. Ouais. Puis l'histoire nous raconte fuir 40 ans. Là, il y a 40 ans et il fuit 40 ans
à Madian. Oui, pour voir, il va rencontrer des fermières, et des gens qui prennent soin de troupeaux de brebis, hein? Puis il va même se marier avec l'une d'elles, puis il va avoir une famille. Il va fonder une famille. Pendant 40 ans, quand même, il ne fait pas juste... Il s'en passe. Il s'en passe des affaires. Oui, Il trouve une épouse, une famille, il a des enfants, il est berger lui-même, il s'occupe d'un troupeau, puis ainsi de suite. Mais voilà qu'à un moment donné, il se passe de quoi vraiment là, d'inattendu. Il y a un buisson qui prend feu, mais qui il brûle pas, il ne consomme pas. On connaît l'histoire du buisson ardent, mais si on se remet dans ses sandales, là, il y a le feu puis ça brûle pas. Voilà. Aïe, mais le pire, c'est pas tant le buisson. Non. C'est ce qu'il entend. Tant et aussi longtemps, le buisson, c'était pour attirer son attention. Alors, l'attention est attirée, il se tourne vers le buisson et là, la voix se fait entendre. Tant aussi longtemps qu'il n'y avait pas eu l'attention de Moïse, la voix ne se faisait pas entendre, mais il y avait quelque chose vraiment de spécial qui se passait. Et là, la voix s'est fait entendre, puis il a dit, « Moïse, tu retournes en Égypte. J'ai vu mon peuple, j'ai vu dans quel état qu'il était, et c'est la voix de l'Éternel. » Il lui a dit, tu retournes, mais maintenant, c'est moi qui vais libérer mon peuple. Tu vas être témoin. Tu vas voir la main puissante de Dieu, les arracher des Égyptiens, du Pharaon, et les conduire jusqu'à la terre promise. Je les ai vus dans leur souffrance, dans leur douleur, et c'est moi qui vais aller les libérer. Toi, tu seras celui qui aura tout vu ça. Tu seras le témoin oculaire. Mais va leur dire. Mais quelle grâce incroyable! Le gars a tué un Égyptien. Il a essayé de prendre... Il a fait un meurtre très grave. Non seulement ça, il a essayé de libérer lui-même par ses propres forces son peuple. Aïe aïe! Et Dieu est gracieux parce qu'il est quand même fidèle à les promesses qu'il lui avait faites, qu'il avait faites à ses parents, fait à son peuple. Et il le ramène. Mais quelle grâce incroyable! Combien de gens vivent l'échec dans leur vie puis ils pensent que tout est fini, tout est foutu, qu'ils n'ont plus rien à réaliser, plus rien à faire. Mais là, c'est la grâce, la bonté de Dieu Écoute, qui reprend cet homme-là qui avait un appel. On est pasteur, on en rencontre des gens qui pensent qu'ils ont été trop loin. Des vies finies. Oui, des gens qui ont été en prison, des gens, j'en ai rencontré des meurtriers, des gens qui ont fait des choses abominables, qui ont blessé des gens, mais on dit, Dieu ne peut pas me pardonner. Voilà. Je suis allé trop loin. Des gens qui, en dépression, des gens qui ont atteint le bas, c'est le fond du baril, puis... Moïse est un exemple incroyable de la fidélité de Dieu. Dieu n'agit pas selon nos mérites. Dieu agit selon sa grande miséricorde, selon sa grâce. Ça, il faut retenir ça, parce que ce texte le fait ressortir, mais la Bible en entier fait ressortir cela, que Dieu a pris des gens qui étaient rendus là dans leur vie, là, sans issue, là. Et il y en a tellement d'histoires dans le Nouveau Testament, des gens que Jésus rencontre, que ce soit des lépreux, que ce soit une femme, des pertes de sang, que ce soit quelqu'un qui est mort ou dans des maladies graves, au bout du rouleau. Et puis Jésus va intervenir, parce que c'est qui est et changer radicalement leur vie et leur éternité. Ça, c'est qui est. L'Éternel, c'est qui est. Lui, il est bon et fidèle envers ceux qui souffrent. Et les gens qui se tournent vers lui et reçoivent infiniment plus que ce qu'ils peuvent même imaginer. Et c'est tout ça parce qu'un choix de regarder justement à l'opprobre de Christ. C'est impressionnant de voir que Moïse a vu l'opprobre, c'est-à-dire il a vu les souffrances de Christ, il a vu le pourquoi le Christ est venu sur la terre, sur l'opprobre, c'est-à-dire tout ce qui la honte. Le Christ, comment est-ce qu'il a pu porter la honte? C'est en portant justement le fait qu'il ait tué un Égyptien, le fait qu'il porte le péché du monde. Et il dit, moi, je décide de fixer les yeux sur le rémunérateur. C'est quoi ça, le rémunérateur? Ça, c'est celui qui apporte la véritable justice, la vraie justice. Dans l'Apocalypse, il nous dit qu'il rendra juste à chacun leur compte. Hein? Alors donc, il voyait ça, il voyait que Jésus-Christ était venu payer une dette à son égard, puis à l'égard du pécheur, et il reconnaît que s'il veut bénéficier de la justice, c'est Jésus-Christ qui apporte la véritable justice dans ce monde et dans sa vie. Les yeux fixés sur Jésus. Avouez que c'est fascinant ce qu'on peut retrouver dans la parole de Dieu. Et j'aimerais ça vous la mettre entre vos mains. Est-ce que vous avez un Nouveau Testament? Vous n'en avez pas? Alors, tout ce que vous avez besoin de faire pour en avoir un, c'est de nous appeler, de nous écrire, et on vous l'envoie tout à fait gratuitement, parce que c'est la lettre d'amour de Dieu.
Ce Dieu fidèle, ce Dieu miséricordieux, ce Dieu qui est gracieux et qui veut venir là où ce que vous êtes, peu importe ce que vous avez fait. Et il veut vous bénir en Jésus. Après la pause, on va justement regarder ce Dieu qui ne minimise pas, qui est sans réserve pour justement nous tendre la main. Restez avec nous, on voit ça après la pause. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Très bonjour à vous. Régent, c'est pas la fin de l'histoire. Loin de là. Peux-tu nous y conduire? Oui, je t'ai raconté mon histoire que le gars, il se lève le matin, il s'en va dans le quai de percée, puis il se laisse aller, il se jette à la mer, puis il veut traverser à la nage jusqu'au un grand génie. Ouais. Mais quand c'est Dieu qui te met à l'eau, puis il te met dans le pétrin. Parce que c'est ça qu'il a fait avec Moïse. Exact. Alors Moïse s'est mis dans le pétrin par son propre choix, en voulant éliminer l'Égyptien qui tenait... qui brassait un Juif. Qui malmenait un Hébreu. Un Hébreu. Un Israélite. Oui. Et puis, mais là, c'est Dieu qui prend Moïse, puis qui dit, tu retournes en Égypte, puis tu vas parler au roi, à Pharaon. Tu vas lui dire, laisse aller mon peuple. C'est Dieu qui lance Moïse dans la mer, puis on se retrouve de l'autre bord. C'est-tu mettre Moïse hors de sa zone de confort, ça? Oui, pas mal, hein? Alors, une chance qu'il regardait. Alors, Moïse s'est mis dans l'épreuve, mais là, c'est Dieu qui met Moïse dans l'épreuve. Une différence, là. Alors, 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Parce que là, il quitte, mais sans avoir peur du roi. Alors que lorsqu'il a tué l'Égyptien, il a fui parce qu'il avait peur. Ouais. Mais là, ici, sans être effrayé, quel changement quand c'est Dieu qui te met dans l'épreuve plutôt que c'est toi qui te mets dans ta propre épreuve. Absolument. Hein? Alors, il est ferme parce qu'il voit quelque chose qui est invisible. C'est par la foi qu'il immolait la Pâque. Il fait aspersion de sang afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Comme les Égyptiens tuaient les premiers mâles, les mâles qui naissaient chez les Israélites, mais Dieu envoie un ange qui tue les premiers-nés, c'est les Égyptiens. Mais tous ceux qui voulaient se protéger, il fallait qu'ils tuent un agneau, prennent le sang de la bête et puis le mettent sur les linteaux, sur les cadres de porte. Un agneau qui sauve. Ouais. Libérateur de la mort. On devrait y revenir. Et c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui, pour ça, chassaient Moïse et le peuple, les Israélites, les chars, les chevaux et l'armée, eh bien, furent engloutis. Régent, on revient à l'histoire. Là. Tous ceux qui ont tué un agneau, ils ont pris son sang, ils l'ont mis sur le cadre de porte. L'ange de la mort, l'ange de l'Éternel, n'a pas tué le premier-né. Alors, tous ceux qui ont cru, je mets une petite emphase ici, sur cru ce que Dieu disait et qui ont fait ce que Dieu demandait, leurs premiers-nés ont été épargnés. Aïe, aïe. Donc, Dieu peut demander des choses assez spéciales. Oui. Mais si tu crois sa parole et si tu mets en pratique sa parole, tu es protégé par Dieu. C'est ça que Moïse a mis en pratique, la parole de l'Éternel, et à travers l'épreuve, il passait et il pouvait marcher en compagnie de celui qu'il ne voyait pas, mais qui était bel et bien présent, l'Éternel. Donc, on peut voir plusieurs saisons dans la vie de Moïse. Voilà. Une saison extraordinaire qui s'est fait sauver bébé, une saison vraiment poche, qui pendant 40 ans, qui était loin de chez eux, loin de son peuple, et 40 autres années, c'est 3 fois 40. Et la dernière saison de 40 ans, il a vu des choses extraordinaires de la part de l'Éternel, la délivrance en Égypte, la délivrance des premiers-nés.
Et évidemment, les gens l'ont déjà entendu à cette émission aussi, mais peut-être c'est leur première fois. On peut-tu faire le lien entre cet agneau qu'ils ont tué puis qu'ils ont pris son sang sur le linteau et l'agneau que que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Y a-t-il un lien entre les deux par hasard? Certainement qu'il y a un lien. Parce que c'est la Pâque, c'est la première Pâque ici. Oui. Et Jésus est nommé la nouvelle Pâque par l'apôtre Paul. Hein? C'est notre fête, c'est notre célébration. Pourquoi Pâque? Parce que justement, il a vaincu la mort. Alors lui aussi, celui qui se confie, celui qui accepte son sacrifice, ne vivra pas la mort spirituelle, ne vivra pas la séparation éternelle d'avec Dieu, mais vivra pour toujours dans le bonheur, dans la félicité, dans le royaume de Dieu. Mais pourquoi? Dans le palais de Dieu. Pourquoi les gens... Et Moïse, au lieu de vivre dans le palais de Pharaon avec toutes les titres, les noblesses et les anses, il a choisi de vivre avec le peuple de Dieu et il vivra éternellement dans le palais de Dieu, dans le royaume de Dieu. Je te pose la question, mais pourquoi quelqu'un à la maison dirait, moi, je crois en Jésus. Pourquoi mettre sa confiance, pourquoi mettre sa vie, pourquoi reposer notre éternité dans Jésus? Pourquoi moi j'aurais besoin de faire ça? Parce que c'est le seul nom qui sauve, c'est le seul accès, c'est la porte, c'est le chemin. Il n'y a pas d'autre moyen pour se rendre à Dieu. Si vous voulez vraiment retrouver Dieu dans vos recherches, il faut passer par Jésus-Christ. Dieu pourvoit ce qui est nécessaire pour que nous puissions goûter à ses promesses. Alors imagine un Moïse qui s'est lancé dans la mer. Une folle idée comme ça en tuant l'Égyptien. Dieu qui l'envoie à la mer, mais Dieu avait déjà tout planifié le trajet, comment il se rendrait à l'autre bout jusqu'à la terre promise, en voyant tous les dangers, en le préparant, le conseillant, l'accompagnant avec tout ce qu'il y avait. Donc, parce que Jésus-Christ avait déjà passé sur ce chemin-là, il y avait tout un plan préparé. Et lorsqu'il choisit Moïse, alors il dit, on suit le plan. Alors, mes chers amis, quand on vous dit « faites pas confiance à vos bonnes œuvres », faites pas confiance à votre religion, faites pas confiance à ce que vous pensez, à vos capacités de discerner le bon et le mauvais dans tout ça, mais faites confiance plutôt en ce que Dieu dit. Oui, ça paraît peut-être un peu fou. Faites juste confiance dans le sacrifice de Jésus. C'est vrai que c'est un peu fou, mais Dieu... Je vous montre ici, je vais vous lire un passage qui est très clair, que Dieu a pourvu ce qui était nécessaire. Et ce n'est pas une confiance aveugle, c'est une confiance certaine. Alors, je vais lire un bout de Ésaïe 53. Au verset 1, on y lit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Justement, Dieu va venir à notre aide. » On a parlé de ça. Je nous amène au verset 4. Et ça parle de Jésus, bien évidemment. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. J'aimerais nous emmener au verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est l'opprobre du Christ. C'est ça l'opprobre. Ouais. Et c'est ça que Moïse regardait et disait, voilà. Ça vaut la peine de tout abandonner. Et de suivre ça et de marcher avec lui. Alors, je vous pose la question. Est-ce que l'opprobre de Christ, pour vous, vaut la peine d'abandonner justement tout ce que la religion peut nous apporter, tout ce que nos bonnes œuvres peuvent nous apporter, tout ce que la philosophie, les biens, le monde, tout, pour juste dire, c'est Christ que je veux. Prenez la pause pour y penser. Et on revient justement après, pour terminer l'émission en se rappelant à quel point il vaut la peine. Restez avec nous.
Bonjour à vous. Régent, tout au fil de l'émission, on pigeait, on glanait ici dans Hébreux 11. Peux-tu nous expliquer c'est quoi Hébreux 11? C'est une belle liste, hein? D'hommes et de femmes qui ont placé leur foi en Dieu. Dans l'intervention divine, ils ont vu Dieu à l'œuvre dans leur vie. C'est les héros de la foi. Et Moïse en fait partie. Alors, on voit que dans le verset 29, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Ce Moïse qui était, il portait l'étiquette, c'était un tueur. Il avait tué quand même un Égyptien, puis il a dû fuir l'Égypte. Et là, c'est l'Éternel Dieu qui dit, tu retournes là-bas, et il retourne maintenant dans la terre promise, en chemin vers la terre promise, non plus comme un tueur, mais comme un héros de la foi. Et pourquoi? Bien, il faut faire comme notre ami Moïse, passer au sein des épreuves. On a des épreuves, on a de la difficulté, on a des problèmes. Mais regardez comment est-ce qu'il a fait ses choix, de regarder l'opprobre, comme tu l'as si bien décrit, que c'est les souffrances de Christ. Le pourquoi il a souffert, c'était pour nos péchés, la honte, la culpabilité. Il a porté ça pour nous. Et de regarder le rémunérateur, c'est-à-dire l'homme juste, qui est venu rendre justice à tous et chacun. Et celui qui est en Jésus-Christ, bien, il porte la justice de Christ. Il est déclaré juste. Alors, il n'aura pas à subir donc les jugements concernant ses œuvres qui sont tous injustes à la lumière de la pureté de Dieu, hein, et finalement de voir celui qui est invisible. Christ, par son esprit qui vient habiter dans la vie des croyants, nous dirige, nous guide, il nous fait traverser à travers des épreuves. Moïse, il savait par l'entremise de l'Éternel où pouvaient se trouver les ennemis, où pouvaient se trouver les dangers, tout ça parce que éclairé par la parole de l'Éternel. Mes chers amis, quelle vie incroyable! Les yeux fixés sur Christ. Ça va bien? Ah, je veux Christ. Ça va mal? Je veux Christ. Je suis dérouté? Je veux Christ. La seule chose que je veux, c'est que Christ parle à mon âme, que Christ me dirige. Ses disciples ont dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Voyez-vous l'importance de commencer à Christ. Pas commencer avec la religion, pas commencer avec les bonnes œuvres, mais de commencer à la croix, là où mes péchés ont été pardonnés. Et le reste de notre vie, c'est là que ça se passe. Alors que ce soit la tempête, que ce soit les pires épreuves, le plus beau soleil, les arcs-en-ciel, c'est Christ. On commence avec Christ et on continue avec Christ. Et l'histoire de Moïse nous le démontre si bien. Alors, ce n'est pas nous qui faisons les grandes œuvres, ce n'est pas nous qui faisons les grandes délivrances, c'est Christ. Alors, c'est pour ça qu'on regarde les regards à Christ pour notre salut et pour notre marche. Merci beaucoup, mon cher Régent. Merci, Simon. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.